Bienvenue les amis sur Black Panda Mining TV. Bienvenue sur cette petite chaîne dédiée au minage par microprocesseur et sur lequel on essaye bien souvent donc de trouver des petites crypto-monnaies à miner qui peuvent rapporter gros. Voilà. Donc écoutez, c'est l'été, hein, ça chauffe pas mal. Et c'est l'été, mais il y a toujours des belles petites opportunités à saisir. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, on va pouvoir aborder la crypto, donc GamePro X, comment on la mine sous environnement Ghost Rider, la pool, parce que c'est pas encore listé sur Exchange ni sur Mining Pool Stat. Donc là, c'est vraiment une stratégie spec mining qui, j'espère, va vous permettre de vous rapporter un maximum de coins et puis un maximum de sous-sous. Donc je vous montre tout aujourd'hui, donc comment la miner, quel est le meilleur mineur, quels sont les overclocks, enfin bref, tout ce qui va bien pour pouvoir vous rapporter un maximum. Je vous dis tout dans un instant et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors bienvenue les amis, nous voici donc maintenant sur la partie écran donc pour que je puisse vous montrer ce petit spec mining sur donc la crypto Gain Pro X. Voilà, dit GPRX pour le pour le pour le code du token. Alors, ça faisait longtemps, hein, c'est vrai, donc du coup, nous revoici réunis ensemble. J'espère que cette petite pépite va tous nous rendre riches. Lol. Non, mais au moins, je pense que ça va nous permettre de drainer un maximum dès le départ, dès le démarrage, en fait, parce que bon, là, on a la primeur. Je vous mets sur le coup. Je pense que c'était sympa aussi de vous trouver un petit, pour une fois, hein, parce que c'est vrai que la plupart des mineurs, ils ont tendance à se garder sous la sacoche ce genre de petite crypto qui sort pour que, ça se comprend aussi en même temps, le niveau de difficulté soit acceptable pour qu'on puisse drainer un maximum de coins. Parce que là, je suis pas non plus célèbre comme certains youtubeurs, mais à partir du moment où sur le CPU mining, hein, comme le GPU mining, dès qu'il y a quelque chose qui sort, tout le monde se précipite dessus et forcément ça fait augmenter la difficulté et forcément après on draine beaucoup moins de coins. On a pu le voir sur Zephyr, hein. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos petits messages, hein, puisque Zephyr effectivement moi j'y ai cru dès le départ sur un algo qui était randomix et pour le coup Zephyr fait x4 x5 hein, par rapport à la mise de départ, mais forcément je sais pas si vous verrez sur le dernier épisode, hein, j'étais à 25 Zephyr par jour. Là on est loin du compte. En ce moment je crois que c'est plutôt 1,5 Zephyr, enfin je garde toujours ma douzaine de processeurs pour en drainer quotidiennement, mais ça nous fait une petite rentabilité, hein. On est à 8 USDT pour ma ferme par jour, moins la consommation. Bon, on peut pas dire que on soit sur quelque chose qui nous rémunère de façon vraiment intéressante. En même temps, j'ai envie de vous dire, si Zephyr, je fais la petite parenthèse là, avant qu'on attaque GamePro, si Zephyr demain est au même niveau qu'un Monero, je peux vous dire que vous devriez vous faire un petit bag et en acheter au moins une petite centaine, hein, parce que là on est sur du x10 carrément, hein. Donc à voir, à voir. Moi j'y crois, hein, Zephyr, hein. Franchement, je pense qu'il peut vraiment faire du 100 USDT, 120, hein. Aujourd'hui on est à quoi, 4 balles, hein. Donc voilà. En plus, ça fera l'objet d'un prochain épisode, enfin, puisque tout le monde me l'a demandé, sur un dual mining en double processeur sur une carte. Pour les petits budgets, je vais le faire parce qu'après, j'attaquerai un troisième épisode là où on va passer sur du lourd, sur l'environnement randomix, algorithme à miner, et où là, on parlera d'Epic, où je vais certainement me diriger vers un 7742 qui est un monstre. Qui est un monstre de hash-rate dans le domaine du randomix. Mais la problématique du randomix, c'est aussi la RAM, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir un super processeur, mais si derrière vous n'avez pas maximisé en RAM, vous ne serez pas au maximum du hash rate. Bon, on en reparlera plus tard. Là aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est bien donc Gain Pro X. Alors, c'est un projet qui a l'air sympa. Je vous laisserai aller sur leur site internet, hein. Je vous laisserai le lien en description dans la vidéo.
Et puis bah, bien évidemment, vous pouvez aller sur le site, alors sur le site internet que vous retrouverez, puisqu'il n'est pas listé actuellement, que vous retrouverez sur Airplan. Sur Airplan, donc vous le voyez, il est juste ici, Gain Pro X. Et quand vous cliquez donc sur Gain Pro X, ben, vous allez dans la section Connect. Et dans la section Connect, vous allez pouvoir retrouver bon, bah, les informations que vous aurez besoin d'avoir, à savoir la wallet ici, et puis aller directement sur le site. Bon, là aujourd'hui, on est le 12 août. Je pense que ça va être listé prochainement sur Mining Pool Stat, hein, donc qui répertoriera toutes les informations dont vous aurez besoin pour miner. Là, c'est vraiment plein feu sur. Il faut être early hein, au maximum. Donc, bon, bah, pour ceux les chanceux qui me suivent, qui ont l'actualité, bon, bah, ils pourront être en primeur sur le minage de Scoin avant que la difficulté passe à un maximum. Là, je peux vous dire qu'on est à 0,12, il y a 136 mineurs, ça va pas tarder à augmenter dès que ce sera listé sur Manipoolstat. Donc profitez-en, allez-y, foncez parce que ça va être listé sur Xegex. Xegex que j'adore vraiment, hein, qui est une super crypto, enfin pardon, une super plateforme exchange, assez simple. Aussi pour vous rappeler que sur la partie Xegex d'ailleurs, pensez bien quand vous êtes à changer en USDT après à tout repasser en BNB pour le transfert après vers X ou Y compte que vous auriez avec votre petite carte Visa. Je pense à Binance, notamment parce qu'en BNB, les frais de transfert, de retrait sont beaucoup moindres, hein. Donc pour l'instant, quand on va sur Xegex, bah, vous voyez que GamePro X est pas du tout apparent. Donc ça va pas tarder, mais quand vous allez sur leur site à eux, quand vous allez sur la rubrique roadmap, bah, on peut voir que sur la phase de déploiement, le listing CGEX, voilà, il est vraiment prévu là. Donc ça devrait pas tarder, hein. Je pense que d'ici une semaine, ça devrait y aller plein feu. Donc voilà. Alors, pour rappel, donc on est là sur un environnement Ghost Rider. Ghost Rider, donc bon bah là je vous livre un petit peu, je vous montre un peu ma petite ferme, hein, puisqu'on est, voyez, moi j'ai un 3990X plus une dizaine de 3900X, hein, 3950X et puis 2-3 3800X, hein. Donc on est sur une moyenne qui est, bon bah là je suis à 133K pour la partie Ghost Rider, mais vous savez, comme je vous l'avais dit aussi, Ghost Rider, enfin pour ceux qui me suivent, généralement c'est un algorithme qui agglomère plusieurs autres algorithmes, donc il y a beaucoup de up and down, hein. Là par exemple sur un 3990 qui est un équivalent de 2-3 3900X, on sera plutôt sur une moyenne de 12K, sachant qu'un 3900X ou Ghost Rider, on est plutôt sur des moyennes de, on va dire, 3, 3,5, 4. Donc si on va sur Airplan, avec la wallet, il arrive à nous donner, à nous tirer une moyenne généralement sur ce qu'on par rapport au minage. Donc vous voyez, bon bah là moi j'ai commencé il y a quelques heures déjà, donc bon bah là ce serait royal si j'avais une moyenne de 25K, mais à mon avis ça va descendre tout doucement. Donc là je suis vraiment en primeur comme pour vous, hein. Je me suis pas gavé 24-48 heures avant et puis je vous balance l'info, là je vous la lance en même temps, hein. Donc là, c'est vraiment open bar, allons-y les gars, hein. Donc bon, moi j'y vais. Enfin, maintenant, ceux qui y croient pas, qui restent sur Zephyr, ils peuvent y rester. Sur du Dero aussi, sur du XDAC, hein, c'est au choix, hein. Mais bon, ma foi, moi, je suis toujours bon, là pour prendre des bons coups. À partir du moment où c'est listé pour ma part sur la partie Airplan, sur la pool, c'est que ça va être du sérieux, hein. F-Society, il a fait un maximum, un pump il y a pas longtemps. Je pense que tout le monde s'est gavé pour ceux qui avait cru un peu en ce projet-là. Vous vérifierez sur Xegex, hein, parce que FS Society hier, en sous-environnement aussi Ghost Rider, franchement, il y avait moyen. Donc là, on passe à GainPro qui est là depuis, je pense, 24 heures, hein, sur la poule. Donc là, ça va être du lourd. Bon, donc vous téléchargez, donc encore une fois, la wallet, hein, avant toute chose, pour pouvoir avoir votre portefeuille. Donc via GitHub, je vous laisserai, hein, le lien pour télécharger la wallet sous environnement Windows, euh, bien évidemment, ou sous Mac, hein. Vous verrez, je vous laisserai le lien. Et puis sur la pool, bon, bah, c'est comme d'habitude, hein, quand vous allez sur Airplan, sur l'onglet Connect, ici, alors bon, bah, vous choisissez bien évidemment la partie du mineur qui vous intéresse. Alors pour rappel, toujours un XMRig, hein, donc moi je le conseille, il est vraiment efficace pour maximiser sur la partie Ghost Rider. Il y a aussi CPU Miner qui n'est pas listé là, parce que moi CPU Miner j'en suis très content, notamment dans la version customisée de CPU Miner avec le fork GR qui permet, si vous voulez, là je vous montre assez rapidement,
d'avoir une optimisation en fait des threads avec la fonction Tuneful. Donc je vous montre sous CPU Miner pour ceux qui voudraient l'utiliser, sinon pour ceux qui voudront rester sur XMRig, y aller. Donc quand vous êtes sur la feuille de route de CPU Miner, s'il veut bien y aller, vous allez avoir une fonction donc tuneful qu'il faudra indiquer et qui va lancer donc en fait si vous voulez un process qui va optimiser le nombre de threads que vous avez sur votre processeur et qui une fois terminé, alors bon ça prend 300 minutes hein, au départ, mais qui vraiment est intéressant en termes de maximisation sur la partie sur la partie minage. Et donc du coup, bon bah voilà, si vous sélectionnez CPU Miner ici, dans configuration du mineur, je vais vous montrer, vous allez ici donc mettre déjà le nombre de threads. Hein. Donc quand vous allez sur le point d'exclamation, il vous donne déjà les raccourcis. Donc vous mettez threads, vous mettez le nombre de threads ici que vous avez besoin d'avoir. En température maximum, max temp, il faudra mettre, moi je mets 85, donc je vous invite à le faire. Et puis ici vous tapez tuneful, hein, donc vous ouvrez les guillemets, tune, le petit tiret du 6. D'ailleurs là il y a une petite erreur, je vais tout de suite la corriger. Parce que c'est la barre le tiret du 6. Tuneful, 2 points, espace et trou. Et à partir de ce moment-là, vous surtout, pour que ça s'applique, vous définissez bien le fork GR ici, hein, pas le fork R-plan. Et puis à partir de ce moment-là, bon bah c'est lancé. Donc, une fois que vous avez paramétré votre adresse de pool ici que vous avez récupéré sur R-plan, qu'on voit là, ici, donc ici, ben, je reprends la démarche, hein, vous choisissez bon, XMRig. Ici, vous prenez donc sous Linux quand on est sous iOS ou Windows quand vous êtes sur PC. Europe, ici pour qu'on ait un maximum enfin, que le timing soit le plus réduit possible, notamment si vous voulez miner en solo. Et puis vous récupérez ici l'URL. Voilà, parce que on n'a pas oublié ici le 1. Donc vous copiez cette ligne là et puis vous la répercutez dans votre mineur. Décidément, qu'est-ce qui lui il prend la tête. Hop. C'est long aujourd'hui. Voilà, vous la répercutez ici le string et puis bah, vous n'avez plus qu'à envoyer sur la lune et puis à partir de ce moment-là, c'est géré. Donc, bon bah si iOS veut bien me redonner la main, que je vous finalise quand même la partie que je voulais vous montrer. Et puis dans l'intervalle, je voulais vous dire aussi, oui, sur cette partie-là. Donc, alors, il y a deux choix quand ça va être listé sur CGEX. Soit vous enchaînez directement la vente dès le départ parce que vous êtes au fait du timing de quand est-ce que ça va être listé, parce que ça va monter d'un coup. Et là vous vendez tout d'un coup, ou alors ça va redescendre au ras des pâquerettes, et là il faudra attendre un petit peu pour que ça remonte après coup, hein. Et là ça peut avoir du sens de le stacker et de le revendre quand le cours va redémarrer à la hausse, hein. Voilà, c'est deux tactiques différentes pour la vente de vos coins quand on est en spec, donc c'est au choix par rapport à ça. Bon, voilà, donc c'était rapidement aujourd'hui ce petit épisode sur GainPro X en spec mining pour essayer de vous gaver un max. On se retrouvera sur prochains épisodes, notamment donc, comme je vous disais sur la partie dual mining pour pouvoir enchaîner le tuto pour monter un rig, notamment sur les Xeon, qui sont des petits processeurs qu'on trouve à rien du tout. Et qui je pense là pour intéresser certains parce qu'on est bien souvent sur des budgets et là je suis en train d'étudier et finaliser avec AliExpress, mais on est moins cher qu'un 3800X avec la carte réunie quoi. Donc on verra aussi sur la partie comment on appelle ça, efficacité, mais moi j'aime bien aller sur Poolbay. Donc ceux qui m'ont posé la question de savoir par processeur et par algorithme comment choisir éventuellement, et ben vous avez un site qui s'appelle poolbay.io qui est génial moi je trouve. Alors il n'y a pas tous les algorithmes, mais il y en a pas mal, et notamment si on prend RandomX, vous voyez, vous mettez votre hash rate, alors que ce soit pour votre ferme ou pour un processeur. Mais quand vous choisissez du Zephyr par exemple, il vous donnera par processeur la rentabilité moyenne
moins le coût que vous avez indiqué au niveau du nombre de watts consommés et puis au coût de l'électricité, avec éventuellement aussi les fees qui sont demandés, qui sont appliqués par les mineurs ou par la pool. Et bah, globalement, quand vous indiquez tout ça, et ben, ça vous permet après coup de pouvoir savoir exactement par processeur combien vous rentriez en net de profit. Voilà, on rentrera un petit peu plus dans la spécificité des différents Xeon, en dual mining notamment, parce qu'il y aura l'aspect RAM à prendre en considération, notamment sous cet algorithme RandomX, mais il y aura aussi du Ghost Rider, donc on fera des études, et donc je vous montrerai ça, voilà, notamment sur la X99 dual mining. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à liker et puis à laisser des commentaires si vous voulez, hein. Je suis pas en service après-vente, mais si vous avez besoin d'un petit coup de main, bon, je pourrais vous répondre au travers des commentaires. Et puis bah, on s'aperçoit bien évidemment que le CPU mining a de plus en plus d'engouement. Bah, là maintenant ça y est, c'est acté. Et puis on s'aperçoit aussi un petit peu que bah, du GPU redémarre tout doucement sur la partie profitabilité. Mais on s'aperçoit que malgré cette profitabilité sous GPU, bah, quand on rentre du 20 centimes par carte et que c'est à peu près 400 balles par carte pour 20 centimes de profit, pour arriver à 2 euros et puis raquer au moins, je sais pas, 4000 euros pour à peine 2 euros de profit. Je trouve que la rentabilité sur GPU, en termes d'investissement, elle n'est pas si efficace que ça, notamment quand on parle de minage. Et finalement, je ne regrette pas de rester focus et concentré sur le mining par CPU parce que c'est quelque chose qui finalement rapporte beaucoup plus. Enfin, à mon sens pour le moment. Après, on attend, c'est toujours pareil, le coin qui pourra être l'équivalent d'un ETH, d'un Ethereum, où on a une rentabilité qui est assez linéaire, hein. Moi, je trouve on l'a plutôt plus ou moins avec un Zephyr, avec un Dero, avec un XDAG, mais c'est vrai que bon, c'est pas non plus la panacée, quoi. Donc, bon, on verra si le marché, si l'environnement du mining aujourd'hui, c'est finalement de faire souvent du spec, ou si on va pas arriver à trouver un coin qui nous permettra d'avoir une certaine pérennité, hein, sur la partie mining. Donc, bon, bah écoutez, à voir, hein. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un bon mining à tous, bon courage, merci encore, hein, pour tous vos petits messages, et puis ben je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.